Ripple paiement bientôt dans la majorité des États américains. Eh oui, vous avez bien entendu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Crypto.ly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Avant de voir les nouvelles, on va aller voir WinJeco. Capitalisation 1,7 trilliard, ça reste pas mal inchangé. 0,3% qui est en baisse. Bitcoin 43 000, pile poil. XRP 51 cents, 81. OK. Alors, la nouvelle, que Ripple paiement bientôt dans la majorité des États-Unis, je l'ai pris ici sur LinkedIn avec le directeur principal responsable du marketing et des produits chez Ripple, Oliver C. Govey. Alors, nous sommes ravis de terminer le mois de janvier avec de nouvelles mises à jour de Ripple. Je vais regrouper cela en deux catégories simples, construire et grandir. Bon, 90% de notre activité se situe hors des États-Unis. Au cas où vous ne le saviez pas, Ripple, ils font affaire à peu près n'importe où, sauf aux States. Après avoir été relativement silencieux au cours des 3 dernières années aux États-Unis, pour Ripple Paiement, nous sommes sur le point d'annoncer de nouvelles mises à jour de produits basés sur nos licences de transmetteurs d'argent, MTLK, qui couvrent la majorité des États américains. Vous vous souvenez des licences qu'ils ont acquises? Ça sert à quelque chose. Les gens, ils capotent. Ah, ils ont des licences, mais ils ne savent à rien. Ouais, pas parce qu'on a une licence qu'on l'utilise tout de suite. Pour lancer le bal, nous organisons une rencontre pour les professionnels de la FinTech dans notre réseau au siège social de San Francisco. Et là, ici, il va y avoir des gens qui vont aller là-bas. Brendan Berry, Pega Soltani, avec les 300 trilliards de dollars d'ici 2030 qui va être juste amplement transfrontalier sur le XAPL. David Schwartz, Joanny Xi, OK. Alors, s'il y en a qui ne comprennent pas encore l'ampleur de ça, ben, c'est le temps de vous réveiller. Okay, les paiements Ripple seront mis en ligne aux États-Unis au milieu de la bataille de la SEC et du fiasco du piratage là, avec Chris Larson, que je ne crois pas une seconde. Comme j'ai dit, c'était les clawbacks. Là. 100% sûr. Dans une démarche stratégique, Ripple a décidé de rompre son silence de 3 ans aux États-Unis, selon un article sur LinkedIn de Oliver Segovia, responsable du marketing produit chez Ripple, a annoncé qu'il s'apprêtait à dévoiler une série de mises à jour de produits. Et ça va cibler la majorité des États américains. All right. Prix 51,83. Rien qui a été changé. On continue. Pour aujourd'hui, c'était la nouvelle qui est Ripple Paiement bientôt dans la majorité des États-Unis. Je ne vais pas faire une vidéo complète sur ça. C'est la seule information que j'ai. Alors, on va passer à autre chose. On parlait des Ultimate Market Maker. Je vous ai dit que l'on en a parlé pas mal souvent. Alors, on en reparle aujourd'hui. Ça va commencer en français à 27 secondes. Je ne sais pas pourquoi mon robot fait ça, mais à partir de 27 secondes, ça va commencer en français. Écoutez bien. OK? C'est David Schwartz qui va parler dans un space sur X. You know, I'm excited about the AMM amendment, particularly because, like, I have access to investment products of all kinds. It's very easy for me to put my money wherever I want. But there's a lot of people who just don't have good options. And the AMM doesn't get 100% to that because AMM putting funds into an AMM is not exactly safe because you always have exposure to some volatile asset. Je ne penserai pas à un AMM car ils économisent de la place pour garder de l'argent par rapport, disons, simplement à la détention de Bitcoin ou à la détention de XRP. Maintenant, c'est comme si c'était votre comparaison, c'est assez sûr. Mais si votre comparaison consiste à mettre de l'argent dans une banque ou à acheter, vous savez, des actions cotées en bourse, ce n'est pas particulièrement sûr car vous êtes exposé à toute la volatilité de l'espace des crypto-monnaies, ne serait-ce que mais je suis vraiment enthousiasmé par les choses qui donneront aux gens la possibilité d'obtenir un retour vraiment sûr. Je suppose que nous avons commencé par essayer de devenir millionnaires, comme vous le savez, les gens en ont parlé sur les prêts garantis comme un moyen de rendre les millionnaires fiscalement efficaces. Vous savez, j'ai tout un tas de XRP et j'ai gagné des millions de dollars dessus. Comment puis-je le dépenser de manière fiscalement efficace, ce qui est techniquement intéressant et vous pouvez gagner des parts de marché de cette façon, mais est-ce que cela rend le monde meilleur? OK. C'est la question, ça rend le monde meilleur. Alors, je considérerais un AMM comme un endroit sûr pour garder de l'argent par rapport à, disons,
juste détenir du Bitcoin ou du XRP. Si c'est ça que vous voulez faire. Alors, les AMM, ça paraît compliqué, mais je vais de plus en plus vous en parler et vous mettre au courant. OK? Continue ici, AMM, Ripple Ubri Connect. Je vous ai déjà montré une partie de cette vidéo-là. On va voir tout en une seule vidéo, mais je ne vais pas vous le montrer au complet, je vais le mettre dans la description parce que ça prend 6 minutes et ça, c'est en anglais. C'est vraiment la meilleure vidéo qui existe pour que vous puissiez comprendre avec une espèce de balancier, là. C'est la vidéo à regarder si vous voulez comprendre. Je vous le dis, c'est en anglais, je vais vous montrer une partie et le lien va être dans la description. Pour le reste, si vous écoutez ça plusieurs fois, vous allez comprendre qu'est-ce que ça fait exactement de mettre de l'argent dans un pool de liquidité. Regardez. Certainly a picture is worth 1,000 words. So here... OK. Une photo vaut 1000 mots, là. C'est juste ça. Croyez-le ou non. OK. AMM Economic in One Graph. Ripple Impact. Université Blockchain Research Initiative. OK, c'est ça, UBRI. Université Blockchain Research Initiative. UBRI Connect. C'est très, très, très gros comme organisation. Ils vont voir un paquet de personnes, l'université, et ils ont des gens qui travaillent pour trouver des idées. Et là, lui, il explique ça de façon merveilleuse. C'est pas important de savoir trop comment ça marche les formules, là. LP, Deposit, point, là. Vous allez comprendre comment ça marche. Regardez. Here is everything I think you need to know about the economics of DeFi automated markets in one graph. On the x-axis, I have quantities of token A. On the y-axis, quantities of token B. The liquidity provider chooses how much liquidity to put in the pool. That's those quantities EA and EB. There's one point. That's where we start. Any trades by any liquidity taker. Quand vous commencez, c'est ici que vous startez. Et là, vous allez vous balancer comme ça entre ici et ici. Et c'est ça qui va causer les impermanentes loss. Mais quand que vous revenez à un point ici, vous allez voir qu'est-ce que ça fait. Are going to move our liquidity provider up and down this curve. Liquidity provider is always going to end up somewhere on this curve. That's the definition of the function we ad hoc specified. Again, what is the liquidity provider's decision doing? It's moving the position of this curve around this plane. And we're going to try and understand how should they make that decision. To do that, we have to understand where will they end up. Okay? What is important about their choice is this choice of a deposit point pins down a relative price between token A and B on the margin. It's a nerdy economic word, right? For a marginal trade in one direction, that pins down the relative price the liquidity taker will face. How do you interpret that? If the liquidity taker, again, imagine token A is Ethereum. The liquidity taker is coming and saying, I want to sell 1 unit of Ethereum to the pool. I want to push the pool 1 unit to the right. That slope tells me how much USDC can you withdraw. That slope is effectively the price that you can sell 1 unit of Ethereum to the pool at. Now, what happens as you sell more and more? That price starts going down. Okay? You want to sell 1 unit to the pool, you get to take out less USDC from the pool. It just naturally slides down the curve. Prices get worse for the liquidity taker the more they want to take out, just like the central limit order book. OK. C'est un court exemple de 2 minutes, c'est 6 minutes de vidéo. Vous irez voir le reste si cela vous intéresse. Je vais essayer de vous montrer des exemples en français, bien sûr, parce que, à date, c'est qu'est-ce que je trouve de mieux avec les meilleures personnes en anglais. On continue. Encore sur XRP, mais par rapport à la tokenisation. Cette fois-ci, à 15 secondes, ça commence en français. Okay? Alors, la tokenisation sur le XRP Ledger est imminente. Des milliards de dollars pourraient bientôt affluer sur le XRP. Et 100 dollars seront le début de l'accumulation. Juste pour le prix. 15 secondes. On va aller voir ça immédiatement. Ça commence en français à 15 secondes. J'espère que nous verrons à mesure que les projets de tokenisation... apparemment, cette fois-ci, c'est le changer. Tantôt, ça fonctionnait pas. Alors, oups. Des fois, ça me joue des tours. J'espère que nous verrons à mesure que les projets de tokenisation d'actifs du monde... OK. Je vais juste enlever ça. Des fois, je comprends pas comment que ça fonctionne. Le robot, il me cause des problèmes. OK, on recommence ça. Let's go.
J'espère que nous verrons à mesure que les projets de tokenisation d'actifs du monde réel se développeront. Je pense que le XRP Ledger sera un bon endroit pour lancer des actifs tokenisés du monde réel. Ah non, 15 secondes, c'était... Après ça, ça coupe et il n'y a plus de son. Alors, ça durait juste 15 secondes, regardez. J'espère que nous verrons à mesure que les projets de tokenisation d'actifs du monde réel se développeront. Je pense que le XRP Ledger sera un bon endroit pour lancer des actifs tokenisés du monde réel. OK. Moi aussi, je le pense, ça doit être un bon endroit pour lancer des actifs du monde réel. Tout ce qui est réel va être tokenisé. Bon, ça c'est très important à écouter, vraiment. Et regardez bien ici, OK? Vous allez nous voir placer d'autres paris. Là, c'est David Schwartz qui parle. Nous n'avons pas obtenu la traction que nous souhaitions uniquement grâce au paiement. Les paiements en tant que tels, tout est beau, ça fonctionne, il y a plein de monde qui utilise ça, mais c'est pas qu'est-ce qu'ils avaient espéré pour avoir une espèce de traction et que ça l'embarque plus. Parce que l'écosystème XRP n'a pas de contrôle intelligent, okay, conforme aux normes de l'industrie, le prochain big bet, c'est quoi qui s'en vient et qui vont miser beaucoup? C'est un écosystème multi-chaîne. Et ça va être avec, en passant par la chaîne EVM, Ethereum Virtual Machine. Alors, c'est ça qui s'en vient. Et leur prochaine grosse bête, comme on pourrait dire, là, leur mise, va être d'avoir les X-Chains. Vous pouvez aller voir dans les amendements. Okay, c'est facile. Maintenant, vous allez devenir à l'aise à fouiller là-dedans. xrpscan.com amendement. Allez dans amendement. Regardez, X-Chain Bridge, c'est là. Ça prend 28 votes toujours sur 35. On a 22% qui est juste 8 à date. OK? Mais c'est récent. Alors, X-Chain Bridge. Vous voulez savoir c'est quoi? Vous cliquez même ici. Ça, c'est ceux qui ont dit oui à date. Regardez bien. Paf. Et là, vous pouvez voir X-Chain Bridge et traduire ça en français. Ajoute des ponts entre les chaînes pour se promener d'une place à l'autre, échanger de XRP Ledger à Ethereum, ça. Okay? Ajoute des ponts entre chaînes permettant le transfert d'actifs numériques entre des réseaux tels que le mainnet et une sidechain. Par exemple, Xao Network qui passe par le pont et s'en va sur le main du XRPL. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui s'en vient. Et honnêtement, il est à peu près temps. Parce que ça fait vraiment dur de ne pas avoir ça. Moi, je pense que leur vision au début, c'était les paiements, puis ça s'arrête là. Ils ont vu que c'était peut-être pas aussi facile que ce qu'ils croyaient. Et ils ont dépensé du temps et argent dans des années. Il y a un paquet de monde qui sont connectés, ça fonctionne, ok, on peut faire plein de choses, c'est cool. Il y a bien du monde qui vont utiliser plus tard, mais ça suffit pas. Alors, ça va ajouter des nouvelles transactions, comme par exemple, créer un nouveau compte pour qu'un serveur témoin soumette des transactions sur une chaîne émettrice. Fournir une attestation qu'un compte a été créé pour qu'un serveur témoin puisse l'utiliser. Alors, tu sais, il y a plein de trucs. Réclamer des actifs sur la chaîne. Verrouiller des actifs. Créer un objet. Créer une nouvelle ID. Tout ça, ça va se faire. Le pont, okay, un pont interchaîne unique qui relie le XRP Ledger à un autre blockchain. Bien sûr que ça existe, mais pas à partir du main. Je l'ai fait, moi, faire des transactions comme ça interchaîne avec la OneChain. Ça fonctionne très bien. La OneChain, ils l'ont fait. Mais XRP Ledger, pour une raison que j'ignore, désolé, mon anglais, sont fucking lents. Ils sont vraiment lents pour arriver à quelque chose. Je ne sais pas si c'est par précaution, mais c'est très, très, très long avant d'arriver à quelque chose. Et c'est inacceptable. C'est pas parce que j'ai une chaîne sur XRP que je vais parler toujours en bien. Là. Quand je suis pas content, il faut le dire. OK? Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Ils misent beaucoup sur un écosystème multi-chaîne. Et ça va passer par une Ethereum Virtual Machine. Autrement dit, c'est une copie, puis ils construisent là-dessus. Okay? Copie d'Ethereum, EVM, puis ils construisent là-dessus pour créer des ponts. Alors, regardez bien. Je montre ça à l'instant. Pas capable de traduire en français. Regardez que ça fait comme ça fait pas.
Je montrerai juste une partie et je montrerai le lien sur la description pour la vidéo complète. We're big believers in payments. We're not going to stop. We're not going to stop doing payments. OK? C'est des gros croyants des paiements. Ils vont pas arrêter de faire des paiements, là. C'est leur business de base. OK? That's not going to happen. However, I think these other use cases are extremely important. Les autres cas d'utilisation sont extrêmement importants. And I think you're going to see us producing, we're very interested in real world asset tokenization. Tokenisation du monde réel vers la blockchain. Ça, c'est vraiment un cas de ouf. We're very interested in an ecosystem of multiple chains with Bon, multiples chaînes, c'est ça ici qu'on parle. Il y a un écosystème multi-chaîne. asset portability across chains. You can have chains that can provide smart contract capability. You can have greater. Comme par exemple les smart contracts. J'ai un peu de misère à croire pareil que c'est le prix, le nombre d'années-là que ça prend pour arriver à avoir des contrats intelligents sur le XAPL. Ça aussi, c'est quelque chose qui est inacceptable. On dirait qu'ils se sont trop concentrés sur les paiements. Et là, ils voient que, oups, ils sont limités et qu'on est loin d'avoir une adoption globale de paiement. Et la réglementation n'arrive pas aux États-Unis, alors ils ne peuvent pas nécessairement faire ce qu'ils veulent, mais avec les licences qu'ils ont obtenues, ben, ça va changer. Apparemment, ils vont aller de l'avant parce que ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Okay? Transmetteurs d'argent qui vont couvrir la majorité des États-Unis. Ça veut dire que l'attente est presque terminée. OK? Throughput. You can have chains that have data storage for NFTs without having to try to Data storage, NFP. build one chain that's good for all purposes. So I think the answer is yes to everything except like reducing our emphasis on payments. I don't think you're going to see that from us, but I think you will see us looking into other use cases, metaverse use cases, NFT Metaverse. use cases. I think we're going to have. C'est pour ça que j'aime beaucoup le projet Expector, là. Regardez. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai embarqué là-dedans. Welcome to Expector. OK, sécuriser une land. Moi, j'ai acheté une land, ça fait un bon petit bout. Metaverse. Expectaverse, Expect Tower, Bitmap Island. Ça a changé pour le site, j'ai pas été voir depuis un bon bout de temps, là. Token. Des tokens, j'en ai. OK, j'en ai acheté. Par la suite, bon, les gens qui ont des lands, ils peuvent faire un paquet de choses, là. Je mise là-dessus. Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qui va arriver avec ça? OK. Juste pour vous dire. We're going to have to broaden. I think the next big bet for us is probably a sort of multi-chain. Multi-chain, là, c'est la grosse affaire. Les gens vont pouvoir maintenant faire des trucs et être capable de pouvoir passer d'une blockchain à une autre. Puis, chose qui est extrêmement difficile de faire présentement. Hein? Très, très, très compliqué, à moins de connaître des façons, comme que moi j'ai fait avec la OneChain. Eux sont très avancés pour une blockchain qu'on parle presque jamais. OK? D'ailleurs, je pourrais vous montrer c'est quoi. 28 cents de token. C'est un peu comme ça que j'ai commencé mes aventures avec tout ce qui est de DeFi, qui est Decentralized Blockchain Interoperabilité. J'ai toujours eu confiance en ça. Je ne sais pas pourquoi. Avec ça, on peut bridger n'importe quoi. Et on voit ici leur site. Et mes exemples, je les donne avec ça dans mon cours Cryptologie de A à Z là, sur Udemy. Il y en a qui ne le savent pas encore, j'ai un cours que vous pouvez accéder ici. Udemy cours complet de A à Z sur la crypto. Et je donne des exemples avec des vrais sous, de vrai argent. Puis, inquiétez-vous pas, vous ne paierez jamais ce prix-là. Là. Udemy, ils mettent ça à rabais, genre 80% de rabais. Là, vous allez payer 10, 15, 20 piastres le cours. Si vous voulez un bon cours que j'ai fait, qui est assez récent, 17,5 heures de vidéos sur demande. OK? Ça parle d'une tonne de choses. Et là-dessus, j'utilise la bonne chaîne pour pouvoir faire des transactions et vous montrer des transactions en réel avec de l'argent. OK? Fait que ça, c'est un peu à cause de eux que
j'ai commencé à m'intéresser là, à tout ça, là, les bridges, là, puis comment faire pour envoyer des sous d'une place à l'autre. Regardez, on peut tout faire. Ils ont changé leur site d'ailleurs. OK. Faire un tour. Ça, c'est les networks qui sont connectés. Ils ont ajouté beaucoup de choses. Moonriver, c'était pas là. Moi, je suis très content de ce que j'ai vu avec eux. C'est ça, Zookeeper. C'est là-dedans que j'avais bloqué mes XRP pendant 6 mois. Une grosse quantité et j'étais en impermanente lost et quelqu'un qui essaie de le débloquer. Ben, j'étais chanceux. J'ai fait beaucoup d'argent et c'est vraiment ça qui m'a donné un élan, si on pourrait dire. Ils ont aussi la Wendland, des prêts. Ici pour emprunter, si vous voulez des tokens. Ou vous pouvez aussi prêter vos tokens. Ils ont les OneSwap pour swapper. En tout cas, moi, j'ai jamais été dessus d'eux autres. Je viens de vous en parler même. Je suis aucunement associé aux autres. Mais ils n'ont jamais eu de bug. Toujours en fonction de leur site d'ailleurs. Regardez. OK? La bonne chaîne. Bon. Pour ça, je mettrai le lien pour le reste de la vidéo. La communauté XRP doit vraiment prêter attention à qu'est-ce qui s'en vient avec Flare. Et ici, on peut voir Dan Rocky qui dit que la XRP communauté doit vraiment prêter attention à relier XRP à Flare Network pour avoir des FA7. Là. Non seulement ils gagneront des récompenses Flare grâce au pool d'incitation interchaîne, mais en outre, ils gagneront également un rendement du produit DeFi dans lequel FXRP sont mis en jeu. Okay? Un XRP devient un FXRP, là, ou un Dodge devient un FDodge, ou un ADA devient un FADA, qui est un Bitcoin devient un FBTC. Je pense que le rendement combiné important en passant à FA7 attirera vraiment beaucoup de gens. Okay? Allez voir, lui, il est très connaisseur sur Flare et Sunberg. Okay? Il y a d'autres mondes que je pourrais suggérer, mais lui, je l'aime bien. Et en écoutant David, regardez ce que ce gars-là dit. En écoutant David Schwartz de chez Ripple, j'ai réalisé à quel point il était rapide et intelligent. Là, il parle à Hugo Filion de Flare et son équipe connecte la majeure partie de l'espace. La voie à suivre pour Ripple est extrêmement obscurcie, même après la désignation XRP. Merci Hugo Filion pour qui nous a monté la lumière dans les temps obscurs. Flare est un gros projet et j'aime beaucoup Flare. Et vous pouvez aussi voir que leur token, il a pris de la valeur. Je l'ai montré un peu hier. Et je crois que ça reste un bon token à posséder. C'est pas parce que vous n'avez pas eu de airdrop comme moi ou d'autres détenteurs d'XRP. En passant, c'était le 13 décembre 2020. Hier, tu sais, j'étais pas sûr 2020-2021. C'est 13 décembre 2020. Si ma mémoire est bonne, OK? Alors ici, vous pouvez voir le token, mais CoinGecko, ils ont de la difficulté avec leur charte, là. Depuis quelques temps, c'est ça que j'ai remarqué. Flare. 69e position. Apparemment, leur database, ils ont un problème un peu partout, là. Bon. 2 cents. 76. OK? C'est intéressant comme prix encore avant qu'il coûte cher. Même chose pour Sunberg. SGB. Ça aussi, j'en ai stacké une bonne quantité parce que on en a eu. Détenteur de XRP. Sunberg, c'est comme ça. La blockchain test avant de mettre sur, exemple, Flare Network. Sunberg est comme l'endroit pour tester. Mais en même temps, ça existe. Regardez, Sunberg. 1 cent 21. Il y a une belle montée depuis 7 jours à peu près. OK. Et ça aussi, je dirais que c'est quelque chose que vous voudriez peut-être penser à avoir. C'est pas bête d'avoir du Sunberg. Il peut arriver à une tonne de choses. Regardez ce qui est arrivé avec Moonriver sur Polkadot. Alors, ceux qui ne connaissent pas Moonriver, c'est un token que comment ça s'écrit Moonriver? MVRN MOVR. Ça a déjà monté un prix extrêmement cher.
OK, regardez, présentement, 21 $. Check bien ça. All. Checkez ça. Le prix, ça a déjà monté. Dans les 459 $. Qui aurait dit qu'un projet comme ça, sur Polkadot, aurait monté dans les 400, redescendre dans les 200, remonter dans les 400. Là, ça coûte rien. OK, 21 $. Mais, ça reste que c'est ça qui pourrait arriver avec Sunbird. Vous voyez le lien que je fais? OK, je ne dis pas de l'en acheter, 21 $. C'est pas donné, là. Il fallait acheter ça. C'est pas donné. 21 $. À 10 $, c'est sûr, c'était plus intéressant, mais peu importe. Tu sais, vous avez la chance de rentrer dans les 4-5 $ avant les fêtes, mais tu sais, ça c'est à dire, hein, un coup qui monte. 5 $, là, il est à 21. Quadruplé sa mise, il y a une possibilité de remonter dans les 400 $. En tout cas, peu importe, mon rêveur, je comparais ça à Sunbird. 1 cent versus 21 $. OK? Alors, qu'est-ce que lui dit? C'est que vous devriez peut-être penser mettre des XRP sur Flare Network, mais que ça soit le temps. OK? Ça va commencer par Sunbird en premier en Q2 2024 et après ça, ça devrait être sur Flare Network en Q3. Ouais, c'est long, mais au moins, ça va être une place où ce qu'on est en sécurité et que ça va être bien fait. Allez, pour ceux qui sont intéressés, nouveau cadre de régulation de la finance décentralisée, 2 février, sur le site de Ripple. Okay. Un article qui n'est pas très long à lire. Clarté réglementaire, collaboration de données transfrontalières, conformité de la conception, industrie cryptographique axée sur la conformité. Okay. Avec TRM Lab. C'est avec eux qu'il faut faire. Et pour terminer, il reste 2 petites affaires à vous montrer. Je ne prends pas de temps, ça et ça. CBDC Tracker, qui est Today Central Bank Digital Currency. Vous pouvez aller voir avec le petit onglet qui est là, février 2024. Mettez votre souris ici, pouf. Là, vous voyez que en Russie, ils ont le Digital Ruble pilote. Projet pilote. OK. Alors, on va voir, mettons ici, pouf. Brésil, le Drex et le Digital Ucel Real. Là, mettons en bleu ici, au Nigeria, ils ont le Naira Launch, là-bas. Rouge, cancellé ici au Kenya. Qui fait que là, vous pouvez aller voir un peu partout. Comme par exemple, nous au Canada, le $, en recherche, Jasper Hubin, Proof of Concept. Tu sais, vous pouvez suivre. Regarde l'année qui a été annoncée, par exemple, Digital Pond. La livre digitale, United Kingdom, Bank of England, 2018, Research, Update Rate. Et là, vous pouvez aller voir, puis vous promener, puis aller voir tous les pays et qu'est-ce qui se passe avec CBDC Tracker. Et je vous rappelle que XRP n'est pas une sécurité. Cette victoire pour Ripple est une victoire pour l'ensemble du secteur et un pas vers une réglementation plus claire aux États-Unis. Un immense merci à Brad Garlinghouse, Chris Lawson, et Stuart Alderety pour leur leadership et la XRP communauté, ça c'est vous et moi, pour son soutien continu. Ça, c'est une marque, une date que vous n'allez pas oublier. 13 juillet 2023, probablement un des plus beaux jours de toutes les 3 années que j'ai fait des vidéos sur XRP parce que, enfin, on a une clarté pour vendre sur le marché secondaire. Il reste pour les ventes institutionnelles, ça, c'est pas plus grave. On en parlera, mais qu'on va avoir plus de nouvelles avec la SEC. Mais au moins, on peut acheter sur les marchés secondaires. Je laisse là-dessus et n'oubliez pas que la crypto, ça comporte des risques. Si vous voulez la protéger, achetez une clé Decent, je suis partenaire avec eux. Mettez votre position en empreinte biométrique, 129 au lieu de 160, plus frais, transport, qui est dédouanement, ou un kit de 219. Puis ceux qui ne savent pas encore à quelle place on peut se procurer ça, CryptoAli, Discord, lien. Ça, c'est pour une clé. Ça, c'est pour 2 clés. Alors, CryptoAli, vous cliquez sur lien. Ou sinon, si vous êtes vraiment mal pris et que vous n'êtes pas capable d'avoir Discord pour une raison X, vous allez sur ma chaîne CryptoAli, vous cliquez sur 4 autres liens et vous pouvez le trouver ici, le lien Discord, tout simplement. Si vous avez de la misère à le trouver, là, il est là. CryptoAli, pas TraderAli, ça c'est mon autre chaîne, CryptoAli.
ou dans chaque vidéo. J'ai mis dans la description, dans chaque vidéo, le lien. Merci beaucoup pour écouter et je vous dis à la prochaine vidéo qui va être demain, sans faute. Ciao!